Il y a des jours où j'arrive un peu à parler aux meufs quand je sors. Là, je suis sorti, mais c'était vraiment un fiasco total. J'ai rien fait de valable. Je dis, laisse tomber, frère. Jamais une meuf, elle va baiser avec moi ici. Si t'es seul, j'ai l'impression que de toute façon, ils vont se dire, attends, c'est qui ce gars bizarre? D'ailleurs, je connais une meuf qui disait, ouais, on était en boîte avec des copines. Après, il y a un gars qui est venu nous parler. Le gars, il était tout seul. Et après, elle a dit, ouais, le gars, il a pas arrêté de nous coller. En mode, ouais, le gars qui sort seul, c'est vraiment une tâche. Tu vois, j'avais ça dans ma tête, j'étais en mode, ah putain, mec, t'es seul. Il y a un truc assez difficile qui vient en tête quand tu sors et t'es seul. Tu vois les meufs, tu vois que les meufs, elles tchatchent avec des gars. Mais tu vois pas du tout une façon d'ouvrir la situation, quoi. Tu vois des gadgets, mais t'as aucune idée comment il faut faire pour essayer de tchatcher avec. Je me dis, mec, trouve une solution ou rentre chez toi. Moi, en tout cas, je fais toujours comme ça. J'essaie toujours, même si c'est un truc con. Comme par exemple, là, j'avais vraiment la pire idée. La première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu une meuf, j'ai dit, putain, elle a une tête à manger du fromage, cette meuf. Mais franchement, c'est what the fuck. C'est la seule chose qui me venait en tête. Je me suis dit, allez, essaye de dire ça, en fait. Je réfléchissais, je me disais, mec, c'est nul, tu dis pas ça sert à rien. Et ces meufs, elles étaient deux. Il y a un gars avec un groupe qui est arrivé, qui s'est approché d'elle. Il leur a dit un truc genre, vous êtes seuls. Genre, rien de spécial. Mais les deux meufs, elles se sont rapprochées du groupe. Donc, il y avait l'effet de, je suis en groupe, donc je suis plus attractif. Bon, le gars, il avait beaucoup d'expressions aussi, il était pas monstre léger, mais... En fait, je pense que là, c'était vraiment l'effet de groupe qui a participé au fait que les meufs, elles ont été un peu attirées. Ça m'a un peu dégoûté parce que je me suis dit, mec, si t'es seul, 3/4 des meufs, elles vont trouver que t'es de la merde. Ou elles vont même pas te calculer, ou bien si t'essaies de leur parler, elles vont dire, putain, c'est qui ce gars bizarre. Donc bien sûr, ça fout le seum, tu te dis, ah quoi, je vais faire semblant d'être avec des gars pour essayer de tchatcher des meufs. Bah finalement, ça serait quand même intelligent de le faire. Mais après, moi je me dis, je préfère souffrir et me dire, me faire rejeter comme une merde. Il faut apprendre à vivre et à se ressentir comme une merde parce que finalement, c'est juste une perception. Et ça peut être contourné. Tu peux te dire, voilà, les meufs, elles me calculent pas, mais dans d'autres situations, elles me calculeraient, tu vois. C'est pas de leur faute. Il y a plein de meufs qui me détestaient et qui ont bossé avec moi et qui ont changé d'avis, en fait. Il suffit juste qu'elles passent au-dessus des préjugés. C'est beaucoup des préjugés, en fait. Je pense que 75% des meufs, en tout cas, quand tu vas en soirée, elles vont pas te calculer, à part si t'as vraiment une bonne énergie. Là, j'avais pas vraiment d'énergie, j'avais pas envie de danser. Il y a des jours comme ça où j'ai vraiment pas envie de danser. Je sais que les meufs, elles aiment beaucoup les gars qui amènent une bonne ambiance, qui sont festifs. D'ailleurs, je suis passé au milieu d'un groupe, il y avait genre un groupe de 8 personnes. Et il y en a un qui m'a tapé sur l'épaule. Je me suis arrêté au milieu, il m'a dit « Ouais mec, casse-toi ». Moi je me suis pas cassé, je suis resté au milieu et j'ai dansé. Comme il y a souvent des sortes de personnes qui s'ambiancent autour d'une personne particulière quand il y a une musique. Moi j'ai joué le jeu en fait, j'ai dansé. Tout le monde m'a un peu encouragé. Et une fois que j'ai fini de danser, en fait, le gars il m'a dit « Ah désolé mec, je croyais que t'étais un gars relou ». Si je dois résumer un peu le truc, c'est que les gens ils te voient seul dans la soirée, ils se disent c'est un gros chien, il veut juste baiser des meufs et il en a rien à foutre de rien du tout, tu vois. Je suis là en mode, bien sûr que j'ai envie de baiser, mais j'ai envie que ça se fasse dans la bonne humeur, que tout le monde soit bien. Et je me dis, tout le monde veut baiser. Dans l'absolu, tout le monde cherche à baiser. Tu vas en boîte comme ça. Du coup, voilà, les gens ils te donnent pas vraiment une chance, ils disent ce gars c'est un gros chien, va niquer ta grosse mère la pute. Moi ce que je leur dis c'est, mec, respire, calme-toi, tout va bien se passer. Un peu du style, je suis comme vous frère, il faut qu'ils arrivent à changer leur mindset. Par exemple quand je sors, je sais très bien d'avance que je vais pas baiser. Parce que je baise jamais quand je sors. Pour moi c'est pas un problème de pas baiser parce que je peux très bien me branler. Je me dis pourquoi? Je me dis si les meufs elles veulent pas me baiser, c'est qu'elles veulent pas me donner de chance. Elles se disent ah ce gars il représente rien, on veut pas savoir qu'est-ce qu'il a à dire. Et justement j'arrive pas à savoir pourquoi ça arrive. Après je me dis, sûrement l'énergie que j'ai, peut-être que les meufs elles sentent que je suis pas validé par les autres. Et elles se disent ah putain, il a pas assez d'énergie ce gars, ça me plaît pas. Bah, il y a plus d'énergie quand tu sors. C'est pour ça que moi je suis un peu en difficulté. Parce que j'aime pas trop cette énergie quand tu sors et puis tout le monde hurle et tout. Typiquement une soirée comme ça, voilà, je me sens bien. Mais quand j'étais dans cette soirée, tu te sens vraiment comme une grosse merde. Les gens ils en ont rien à foutre de qui je suis, de ma vie, de ce que j'ai envie. Mais j'aime bien ça, tu vois, j'aime bien vivre ça. Je me dis bien sûr qu'il y a des gens, ils sont avec leurs potes. Si j'étais avec des potes, mes potes sauraient qui je suis, ils me respecteraient. Mais j'aime bien aussi quand même souffrir, de me dire que c'est à moi de construire. C'est à moi de réussir à construire un personnage. C'est un truc que j'ai jamais vraiment appris à faire. Enfin, construire un personnage, ça veut dire que tu te mets face aux autres
Et même si les gens ils sont là en mode ce gars c'est une grosse merde, hein, tu te dis mec pense ce que tu veux, tu vois. C'est des choses dures à vivre parce que ça dégoûte un peu les meufs. Les meufs elles essaient pas de savoir qui je suis. Pour moi c'est difficile à accepter. Pourquoi les meufs elles veulent pas essayer de savoir qui je suis? C'est la nature, ok. La nature fait qu'une femme elle va pas te donner une chance si elle ressent pas une énergie chez toi. Elles sont très émotionnelles. Si une meuf vient me parler et puis je la trouve moche, je vais pas la calculer. C'est l'émotion qu'elle va dégager en moi. Tu peux pas blâmer un sexe ou l'autre. Finalement, on a tous nos difficultés. Mais si elle me rejette, elle s'arrête sur des préjugés, c'est pas leur faute. C'est que je ferai la même chose. C'est juste comment je peux faire pour que ma personne soit plus attrayante. C'est ça ma question. Bien sûr, on peut se dire, si tu veux être plus attrayant, il faudrait avoir des potes. Après, moi, je me dis simplement que je connais pas des gens qui ont traversé quelque chose comme moi, en fait. Ça veut dire autisme, quoi. Ça veut dire zéro intelligence sociale. Je dois rattraper des choses que j'ai jamais vécues. Ça veut dire rencontrer des meufs, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Et je dois le rattraper. Je suis un monstre puceau, tu sais, full puceau. Comment traîner avec des gens qui baissent des meufs s'ils peuvent pas comprendre ce que c'est que d'être un full puceau?